Type de marché selon l'objet. On distingue 4 types de marché: marché des biens et services, du travail, des capitaux et de change. La question qui identifie le type de marché selon l'objet. On verra ça dans les exercices. On va commencer avec le marché des biens et services, les composantes, donc l'offre, la demande, le prix. L'offre, moi les entreprises, les producteurs, les prestataires de services, soit qui jouent un produit ou la demande, les ménages, les entreprises, l'administration publique. Le prix, c'est le prix de vente des biens et services. La question au niveau de l'examen, c'est caractériser les composantes du marché. Mais qui veut donc caractériser les composantes du marché, mais je dis que les entreprises, les ménages, ou bien le prix des biens et services. Il faut voir le comportement des offreurs, le comportement des producteurs et le prix à partir du texte, bien sûr. Donc, on va voir regarder expressions et termes utilisés dans les examens. Donc, quelques expressions. Donc, la liste n'est pas exhaustive, il y a d'autres, mais j'ai essayé de lister quelques éléments qui sont de bzef. Donc, باش كنعرف انا l'offre, je cherche le texte. الكلمه ديال l'offre شنو قالو. هي une offre abondante يعني او لا كنلقاو excédentaire يعني abondante يعني une grande quantité بوفره او بكثره او لا كيقول لك l'offre elle est réduite او لا l'offre elle est insuffisante. OK, ou bien l'offre a atteint un certain niveau. Donc est-ce que الكلمه ديال l'offre. Donc je prends avec la phrase كنكتبها. ou là parfois elle كان يعني en termes de bien. Donc je cherche le terme de la production. Donc la production s'élève à quelque chose d'autant, ou bien la production a passé a augmenté de tel chiffre à tel chiffre, ou bien en termes de pourcentage. Donc également le nombre de offreurs. Est-ce que c'est un marché qui est animé par quelques offreurs, ou bien plusieurs offreurs qui existent sur le marché, ou bien un seul offreur. Donc les éléments les exercices. Voilà, donc l'offre un élément, donc l'élément demandé. Déjà, donc il y a des exercices dans la chaîne, des examens, et on verra d'autres exercices. Voilà, des exemples qui sont beaucoup utilisés dans les examens côté offre. Maintenant, côté de la demande, je vais voir la consommation. Parfois la consommation moyenne est de, ou bien le consommateur par exemple marocain consomme telle ou telle chose en matière par exemple de peinture, ou bien en matière de lait, ainsi de suite. ou là parfois la demande elle est insuffisante, ou bien une demande forte, ou bien une demande qui est en progression. Donc je cherche les termes donc l'élément ديالي. Le prix, c'est la même chose. Parfois le prix ils ont augmenté, ou bien les prix ils ont baissé. ou là le prix ils ont passé par exemple de quelque chose dollars à X dollars, ou bien on dira. Voilà, généralement les termes qui dans les examens. Mais comme j'avais dit que la liste n'est pas exhaustive, il y a d'autres éléments, mais les principaux que vous devez retenir. Et au fur et à mesure, lorsque vous travaillez beaucoup d'exercices, vous allez se rendre compte que les éléments voilà, des côtés les caractériser, relever une caractéristique le texte. Deuxième maintenant, les composantes du marché du travail. Donc l'offre de travail, la demande de travail et le prix. Donc qui offre le travail, la force de travail, هما les ménages. La population active ساكنة النشطة هي اللي كتعرض هذيك la force de travail ديالها les entreprises d'administration publique اللي هما كيديروا la demande de travail. Donc l'offre de travail qui déroule la population active, ou la demande de travail, les entreprises d'administration publique. Le prix, ou bien c'est la rémunération, salaire, secteur privé, traitement, secteur public. Parfois on peut utiliser le terme emploi. Donc il a donc en termes d'emploi. Donc il y a مناصب شغل. شكون اللي كيطلب المناصب شغل هما les ménages. Donc demande d'emploi, ou إلا خدمنا emploi هنا كنقولوا offre d'emploi. شكون اللي كيعرض هاد المناصب شغل هما les entreprises d'administration publique. Donc il faut distinguer ما بين هذه offre de travail ou offre d'emploi, ou demande de travail ou demande d'emploi, comme j'avais expliqué.
تاعنا كتجي كيقول لك caractériser l'offre de travail la demande de travail. donc الا قلنا la demande de travail كنشوفوا la population active واش تزادت او لا واش نقصت le nombre de chômeurs. اوكي وهنا la demande de travail كنشوف le nombre de postes offerts واش تزاد واش نقص واللي salaire اللي عطاونا des informations على les salaires واش تزادوا واش نقصوا. mais généralement on a au niveau de l'examen national هاد la partie هاد la question parfois اللي on a dans certains examens عطاو caractériser غير هادي l'offre de travail اللي كتجبد une caractéristique de l'offre de travail à partir du texte. mais généralement كيدخلوا فيها هاد la partie de marché de travail كيربطوها بلا partie ديال chômage comme on va voir dans les prochaines vidéos. يعني كيقول لك مثلا calculer le nombre de chômeurs, lisez le taux de chômage, ainsi de suite. généralement هادي فين كيدخلوا هاد la partie هادي وكيقدروا يزيدوا une question هنا. Maintenant, le marché des capitaux. Donc, le marché des capitaux, les compartiments ديالو أول حاجة خصنا نعرفو c'est un lieu de financement. يعني مكان ديال التمويل. يعني normalement les entreprises فاش كيبغيو يديروا des projets كيمشيو les banques. OK? Donc les banques كيتسمى un financement indirect. Le système bancaire c'est un lieu de financement qui est indirect. Parce que la banque تلعب الدور ديال الوسيط ما بين l'offreur de capitaux ما بين les demandeurs de capitaux. كتشد هذيك l'argent اللي كيديبوزيوها les épargnants عندها وكتزيد عليها des taux d'intérêt وتعطي des crédits. du coup la banque elle joue avec le rôle d'intermédiation. mais le marché des capitaux يعني il y a contact direct ما بين l'offreur au demandeur de capitaux. voilà هذا la première des choses que vous devez retenir. يعني le marché des capitaux مكان ديال التمويل direct. يعني l'offreur des capitaux, il rencontre directement les demandeurs de capitaux. Le marché il est subdivisé en des compartiments: le marché monétaire, le marché financier. Le marché monétaire c'est un marché qui est à court terme, généralement inférieur à un an, ou elle est à long terme supérieur à un an. Okay? mais quand on dit inférieur à un an, il est remboursable à un an. يعني مثلا un agent il تسلف شي argent صاير في une période inférieure à un an. وهنا مثلا تسلف un agent ولا شرا دي titres il va les rembourser في des périodes اللي هما supérieures à un an. donc هذا le marché monétaire fait deux parties: marché interbancaire يعني خاص غير بالأبناك, c'est les relations entre les banques et quelques organismes financiers, par exemple les assureurs. ou le marché de titres de créances négociables s'appelle également le marché monétaire élargi. يعني اللي فيه d'autres agents à part les banques. يعني نقدروا نلقاو l'État, نقدروا نلقاو les entreprises, généralement les grandes entreprises, les sociétés de financement. OK, voilà هذا خاصة بالأبناك. هذا on peut avoir d'autres agents. Le marché financier, on a le marché primaire ou le marché secondaire. Le marché primaire, il y a les titres qui sont émis pour la première fois. Il y a أول مرة chez entreprise qui contrôle le marché financier, l'émission ديالها كدار في le marché primaire. يعني وهذا le marché secondaire, يعني une entreprise elle est déjà présente sur ce marché وبغات دير une autre émission. OK, يعني elle sera faite sur ce marché-là. On va voir en détail les composants de chaque compartiment de ce marché. Donc, le marché interbancaire, qu'est-ce qu'on échange sur ce marché? On échange la liquidité. La liquidité, c'est l'argent. Les offreurs, qui offrent de la liquidité. Les offreurs, la banque centrale là-bas, ou les banques à excédent de liquidité. Les demandeurs, les banques ont besoin de liquidité et dans certains cas, parfois, Banque Maghreb il peut intervenir et la liquidité. Il est qu'il y a trop de monnaie qui circule dans l'économie, Banque Maghreb il y a des options qu'il va offrir pour les banques, qu'on verra dans la politique monétaire, qui permettent d'éponger et de retirer la liquidité le circuit économique. D'ailleurs, il y a déjà des vidéos sur ça dans la politique monétaire dans la chaîne. Puis le prix, on trouve les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, c'est-à-dire c'est lorsque la BAM va accorder des crédits pour les banques, c'est bien sûr en contrepartie. Ça, c'est le taux d'intérêt qui s'appelle le taux directeur. Ou bien les banques ils vont donner des crédits aux autres banques. Le taux d'intérêt s'appelle le taux interbancaire. Marché de TCN, donc les titres de créances négociables, ou là qui s'appelle le marché monétaire élargi.
c'est-à-dire ce marché monétaire il est élargi aux autres agents à part les banques. Les banques ou qui autre que les banques. Donc les principaux titres, les bons de trésor, les émetteurs, les vendeurs de titres, l'État, plus précisément le trésor, à travers le trésor, les certificats de dépôt, ABNAC, les billets de trésorerie, les entreprises, les bons des sociétés de financement, les sociétés de financement qui déroulent l'émission. Donc, les titres de créances négociables. Dans quel cas les agents économiques vont émettre et ils vont vendre des titres d'ILM, ils ressemblent l'argent. L'argent, elle va émettre un TCN qui s'appelle bon de trésor. Lorsqu'une banque elle a besoin de l'argent, elle va émettre un titre qui s'appelle certificat de dépôt, ainsi de suite. Voilà, ici donc offreur de TCN. Donc on a les vendeurs de TCN et on a les émetteurs. Et les agents les rassemblent la liquidité. Les agents a besoin de liquidité. Il y a l'équilibre, les demandeurs de capitaux, ceux qui demandent l'argent à des les titres d'IOLOM, ils ont l'argent. Et on a donc les émetteurs ou là les revendeurs. Les revendeurs, il y a des agents ils ont acheté des titres, okay? Donc essentiel à retenir, c'est que les offreurs de TCN ont les agents ayant un besoin de liquidité. Les demandeurs, bien sûr, ont les acheteurs, ont les agents ayant un excédent de liquidité, ceux qui offrent les capitaux, ont les offres de capitaux. Le prix, c'est le cours des TCN, les prix de TCN. Maintenant, le marché financier. Donc, sur ce marché, on trouve les valeurs mobilières ou bien les titres financiers, on a les actions et les obligations. Les actions, au moins, c'est une partie du capital d'une entreprise, une fraction de capital d'une entreprise. Et un capital d'une entreprise, le propriétaire de l'action qui est actionnaire, il peut gagner comme il peut perdre, ça dépend du prix de l'action. Il a مثلا الثمن باش كان شاري انه يعني يتزاد du coup il va gagner et inversement. Donc là voilà les valeurs mobilières neuves يعني فاش une entreprise ou un agent économique qui trouve pour la première fois يعني c'est l'émission qui est faite pour la première fois qu'elle fait le marché. Obligation, j'ai oublié d'expliquer. Obligation, c'est un titre de créance qui matérialise, c'est un titre qui matérialise une créance. C'est comme ici, les obligations, c'est le même principe presque que les dettes. Il y a une partie de capital ou qu'il y a des intérêts à payer. Okay? Voilà, donc, le farq qui est entre action et obligation, c'est que les actions, ça dépend du cours d'ILHOM. L'actionnaire peut gagner comme il peut perdre. Mais l'obligation, le gain, elle est sûr. Okay? Peu importe la situation de l'entreprise, ça t'argent donc avec la personne, l'État, l'argent, donc la somme d'argent plus les intérêts. Donc on a les titres, les quêtes pour la première fois, c'est sur le marché primaire, les titres neufs. Je veux dire les titres, les offreurs de titres et de valeurs mobilières, on a les émetteurs, les vendeurs, et les agents ayant un besoin de liquidité, ils rassemblent l'argent. D'ailleurs, c'est pour cela que les entreprises qui ressemblent l'argent, surtout qui ont des sommes importantes, donc la bourse, ok, ils vont avoir de l'argent, donc qui paient les titres bien sûr qui paient l'appartement pour acquérir, pour avoir la liquidité nécessaire. Donc, agent a besoin de liquidité, les demandeurs de capitaux, puis les demandeurs de TCN, les acheteurs ou bien les investisseurs, ceux ayant la capacité de financement, il y a un excédent de liquidité où le prix, c'est le prix d'émission des valeurs mobilières et le cours avec lequel ils ont été vendus, donc les titres. Le marché secondaire, c'est toujours les valeurs mobilières d'occasion, et déjà donc les titres les du coup c'est ce qu'on appelle donc les valeurs mobilières d'occasion. Ce sont les revendeurs, les agents ayant déjà les titres les titres, ils espèrent qu'ils vont l'entreprise par exemple elle s'est développée
au khassa donc de l'argent et du coup il va donc avoir pour avoir de la liquidité donc les titres là, ok. Les demandeurs, ce sont les acheteurs, les agents ayant un excédent de liquidité, et ceux qui offrent les capitaux, ou le prix, c'est le cours des valeurs mobilières. Il faut maîtriser les notions. Parfois, il y a des questions soit citées, soit complétées, soit dans des questions de vrai ou faux. Ok, il faut maîtriser les notions. Voilà, qui fait ça, également la différence liquide. Mais bien l'offre, la demande et les éléments, il faut maîtriser ça. Également, qui parfois dans des documents, quand une entreprise pour la première fois à la bourse, avec l'émission est-ce que c'est le marché primaire ou le marché secondaire, il faut justifier bien sûr, ok, bien sûr, d'après le texte. Pour ça qu'on a les différences liquides pour chaque marché. On va développer également ça dans une autre partie, la bourse, le fonctionnement de la bourse, ainsi de suite. On verra dans des exercices également. On peut vous donner caractériser l'offre, la demande, le prix sur ces marchés-là. On verra dans les exercices ce type de questions. Marché de change, les devises. Donc, qui offre les devises, offre de devises, ce sont les vendeurs de devises. Ce sont les exportateurs, les touristes étrangers, les IDE, les investisseurs directs étrangers, par exemple ici au Maroc. Okay. Les qui offrent les cartes de l'omelette, okay. Qui sont de l'origine à l'opération de devises. Puis la demande, ça vient des acheteurs de devises qui sont des importateurs du Kouras. Donc ils vont acheter les devises, convertir les dirhams en des devises. Les touristes nationaux à l'étranger, maintenant des Marocains vont à l'étranger, donc rassemblent des devises également. Ils vont les acheter. Et puis il y a d'autres où le prix c'est le taux de change, le cours ou bien le cours de change, bien parité de change, c'est le prix des devises par rapport à une autre qui se met le taux de change. Les banques le Maghreb, ils peuvent être des offreurs et à la fois des demandeurs, ok. اما هادو هما اللي في الاصل منين كتجي هذيك الدوفيز اللي هما هادو لي زاليمون. اما لي بانك و لا بانك سنترال يقدروا يكونوا اوفرور يقدروا يكونوا demandeur. هنا كيفاش كتجي لا كيسيون؟ بون جينيرالمون لا كيسيون هذيك كيربطوها مع لا بارتي دو لا بوليتيك مونيتير مع لي ريجيم دو شانج. Par les régimes fixes, flottant, il y a déjà une vidéo expliquée ici dans la chaîne. Vous pouvez revoir dès que la vidéo pour visualiser le système de change fixe, flottant, la dévaluation, l'appréciation, ainsi de suite. J'espère que ce cours était utile pour vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires.